pour eux, ils étaient habitués à la sorcellerie. Et ils craignaient la sorcellerie et la mort. Mais un fils de la lumière ne craint rien. La Bible dit que Jésus, lui, il était tranquille. C'est pour ça que je te dis, sois tranquille. Amen. Tout ce que tu as à faire, laisse que la lumière grossisse en toi. Amen. Quelqu'un dit de quelle manière? La communion avec le ciel. Quel ciel? Le ciel de l'éternité. Jésus a commencé à prier sur la montagne. Et au fur et à mesure qu'il priait, ses vêtements ont atteint une blancheur, c'est-à-dire un éclat de lumière. Est-ce que tu sais, lorsque la volonté de Dieu, telle qu'elle est dans le ciel, devient conforme sur la terre, tes vêtements deviennent des vêtements de lumière. Amen. Ton enveloppe devient lumineux parce qu'il a tellement accumulé de la présence de son Père dans son humanité. C'est tout ce que tu as fait. C'est ce vêtement que Adam et Ève avaient dans le jardin d'Éden. Et lorsqu'ils ont à l'interdit de la spiritualité, le vêtement a les interdits de la spiritualité. Quand on parle d'interdit, on parle de loi. Est-ce que tu sais qu'il y a un certain nombre de choses qui peuvent marcher avec toi spirituellement que si tu obéis à certaines lois? Si tu commences à obéir à certaines lois, il y a des choses qui vont commencer à se développer en toi. Et au fur et à mesure que tu obéis à cette loi, la chose s'intensifie. Elle s'intensifie au point où tu quittes ton humanité et tu deviens purement un Dieu à l'image du Père. Est-ce que tu sais qu'un homme peut vivre sans avoir le désir de la femme? La Bible dit que lorsque nous allons mourir et que nous allons aller au ciel, ça c'est Matthieu. Des gens ont posé la question à Jésus. Un homme avec une femme, avec la femme là, et après il est mort. Son frère a pris cette même femme. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et la question est posée à Jésus. Maître, lorsque la femme là va mourir, dans le ciel, la femme là sera l'épouse de qui? Et c'est l'un des versets bibliques qui cloue le Coran. Pourquoi? Parce que dit que l'une des récompenses que le Coran prêche après la mort, c'est qu'il y a des vierges qui seront données comme héritage, afin qu'elles deviennent des femmes au paradis. La Bible dit qu'en réalité, lorsque nous allons mourir, dans le ciel, nous serons comme des anges. Par rapport à la question qui est posée à Jésus, que cette femme qui a eu plusieurs maris dans une même famille, quand eux tous là, ils vont se retrouver au paradis, la femme là sera la femme de qui? Et Jésus répond en disant que là-bas au ciel là, vous serez comme des anges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ange peut avoir un sexe, mais sans avoir le désir. Les anges ont le sexe, mais non pas de désir. C'est pour cela, à un certain moment, lorsque tu entres en communion, élevé avec la divinité, tu quittes le sens de ton humanité. Je parle à quelqu'un. Tu quittes l'expression naturelle de ton état terrestre. Tu quittes la dimension humaine. Tu deviens un esprit dans la chair à 100%. D'où te viendra le désir de la femme. C'est pour cela, pour que le désir de la femme vienne, il faut que tu fusionnes avec la terre. Parce que la terre est liée à une loi. Ce qu'on appelle la loi de la multiplication de la semence. C'est pour cela la plus grande révélation de Dieu. La spiritualité est une autre chose. Le spirituel, c'est une identité. Mais la spiritualité est une tradition, un mode de vie qui n'a rien à voir avec des choses ordinaires. Le texte que nous avons lu nous parle de Genèse chapitre 3. Et dans Genèse chapitre 3, Dieu a créé l'homme spirituel et il lui a donné une spiritualité. Et cette spiritualité était liée à la loi d'une tradition. C'est pour ça, chaque fois qu'on va te remettre un pouvoir, le pouvoir qu'on te remet sera toujours lié à une loi, à un interdit. Dans nos villages,
Lorsque tu vas te faire soigner chez un praticien, je parle à quelqu'un, il va te dire que non, comme j'ai fini de te soigner là, ne mange la tortue. Je parle à quelqu'un. Ou bien il va te dire ne mange plus le silure, ne mange plus le plantain. C'est pour cela que vous allez voir dans toutes les traditions africaines, chaque tradition africaine a un interdit. Et c'est dans l'interdit là que se trouve la force de la spiritualité de leur tradition. Mais au jour d'aujourd'hui, le diable a brisé la force de la spiritualité des hommes. De quelle manière? En les poussant à te profaner aux lois de leur spiritualité. On te dit c'est la modernisation. Mais Jésus a dit, le ciel et la terre passeront avec tous les temps. Mais ma parole ne passera jamais. Le ciel et la terre passeront. Ma parole ne passera jamais. Est-ce que tu sais que pour que tu restes puissant, il faut que tu te conformes aux lois de ta spiritualité? Je parle avec elle. Dieu n'a pas donné des 10 commandements à Moïse parce qu'il voulait tout simplement discipliner Moïse et son peuple. Mais il donne les 10 commandements parce qu'il veut affermir la spiritualité de son peuple. Ce sont les lois données par les supérieurs qui établissent le fonctionnement de la tradition. Lorsque tu gardes les instructions qui t'ont été données par une autorité, tu renforces la communion entre toi et cette autorité. Amen. C'est pour cela que Dieu t'impose une discipline. Dieu t'impose quoi? Une discipline. Quand la discipline là est brisée, ta spiritualité sèche. Tu commences à partir du divin à l'humain. Et pour finalement finir par la terre. Tes jours ne sont que poussière et tu retourneras à la poussière. Ton état final. Ton état final. Écoute-moi. C'est déjà maintenant ton état est un état poussière. Ça veut dire que les hommes et les serpents marcheront sur toi. Et le serpent se nourrira de toi. Il a dit que tu mangeras de la poussière tous les jours. Donc si dans ta nature, tu quittes du divin pour rentrer dans le naturel, c'est-à-dire poussière, le serpent a le droit légitime de te manger. Cela lui a été permis. J'ai pas la vie. Il a le droit légitime de te manger parce que cela lui avait été autorisé. Le seul moyen pour qu'il ne te mange pas, deviens un fils de la lumière. Préserve les lois de ta spiritualité. Et la spiritualité, c'est quoi? C'est la tradition. Je parle avec toi. Amen. Il y a des peuples en Afrique, et particulièrement au Cameroun, sur le plan traditionnel, ils sont puissants. Je le dis à la honte des bêtis. Je suis moi-même, naturellement quoi? Bêtis. Mais je le dis à la honte des bêtis. Parce que chez les bêtis, on parle à son chef et on insulte le chef. Chez les Bamileke et les anglophones et les nordistes, on ne s'amuse pas avec ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des peuples qui ont perdu leur spiritualité. Il parlait des chefferies, mais des chefferies qui sont vides de spiritualité. Pourquoi? Parce qu'ils ont profané les lois de leur spiritualité. Et la raison c'est quoi? Modernisation. La modernisation a tué les peuples. Si nous appartenons au ciel, quelles sont les lois qui nous lient avec le ciel? Et qu'est-ce que nous faisons de ces lois? C'est pour ça que tu es devenu. C'est pour ça que tu tournes en rond. Le diable te mange le matin, il mange le pied. Le soir, il mange la main. Après, il mange le cerveau. Tes enfants deviennent bêtes. Ils ne réfléchissent plus. Il vient, il pique les yeux, il enlève comme ça. Il dit que tu as des beaux yeux. Hein? Voilà. Il met le doigt comme ça, là, il retire ça comme le bonbon. Il met dans la bouche, il suce. Tu es là, tu marches. Ton œil est dans la bouche de quelqu'un. C'est son bonbon. Vous connaissez la sorcellerie. Il a tout ça. Tu souffres aveugle naturellement aux yeux des gens.
parce que tes yeux sont dans la bouche de quelqu'un. Pour lui, il dit que ton nez là, c'est son bonbon. C'est ça qui suce. Et toi, tu marches avec la canne. Et tu peux t'asseoir à l'église. Jésus, Jésus. Je dis que nous allons mettre fin à ça. Je dis que l'affaire là va finir. L'affaire là va finir. Je dis que ça va finir. Je dis que ça va finir. Ce soir, nous avons un rendez-vous. Tu connais ce qu'on appelle le tatami? Tu connais ce qu'on appelle l'arène de boxe? Je viens t'annoncer. L'arène de boxe a déjà été préparée. C'est Jésus qui a préparé ça. Et il t'a donné le Saint-Esprit comme coach. Et il a dit que c'est dans l'arène là que tu vas finir avec le diable. Comme lui-même il a fini avec lui. Dans le combat là, on ne met pas les gars. C'est le contact vrai. Amen. Ça veut dire que quoi? Tu ne frappes pas juste pour avoir la victoire. Tu frappes pour détruire et tuer. Vous savez, la force des kamikazes, je parle avec la force des terroristes, ce n'est pas tout l'armement militaire. Quelqu'un m'entend? Ce n'est pas lorsqu'ils vont prendre les chars de guerre, lorsqu'ils vont prendre tout un arsenal militaire. Ce n'est pas ça la force des terroristes. La force des terroristes, c'est lorsqu'ils arrêtent quelqu'un et ils veulent montrer leur cruauté. Ils veulent montrer quoi? Ils exhibent leur méchanceté. Ils prennent la caméra, ils mettent en face. Ils disent regardez bien avec les yeux. Nous là, nous sommes sans cœur. Comme vous voyez là, c'est vous les prochains. Et tu vois comment quelqu'un est en train de... Comment la lampe passe sur sa gorge. Le sang sort. Et il ne fait que couper. Et en riant. La première des choses que ça te fait, si tu avais la force est dans tes bras. C'est ça la force des terroristes. C'est ça leur stratégie. Triompher par quoi? Par les actes. Les actes qui suscitent la peur. C'est pour ça, quand tu entres en guerre, frappe fort. Amen. Je dis comment? Frappe fort. Frappe fort. Frappe de telle sorte que pour que quelqu'un ait encore le courage de te faire ça. Je parle à quelqu'un. Donc nous allons régler cette affaire ce soir. Je dis que nous allons régler. Mais d'abord il faut que tu saches ce qui t'a amené par terre. Tu as brisé l'interdit de ta spiritualité. Tu t'es éloigné de Dieu. Je parle à quelqu'un. Tu pars à l'église combien de fois? Tu lis ta Bible combien de fois? Tes moments de prière, tes moments d'adoration, tu adores Dieu, tu loues Dieu, tu donnes des offrandes à l'église, tu donnes des dîmes, tu fais des sacrifices. C'est pour cela que tu as été rendu à la poussière. Et le diable t'a affamé. Aujourd'hui, la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et crie vers moi, je le répondrai depuis les cieux. Amen. Et je l'exaucerai. La première des choses qui va se passer ce soir, c'est que tu vas commencer à reprendre vie. Amen. Je dis tu vas recommencer à prendre vie ce soir. Lorsque la vie entre, il y a le mouvement. La vie provoque le mouvement. Amen. Et la vie qui va provoquer le mouvement est une vie spirituelle. Amen.
Le mouvement qui va s'opérer est un mouvement surnaturel. Je vois une grande armée en train de se préparer. Je vois une grande armée en train de se lever. Cette armée a été préparée, remplie du Saint-Esprit. Une armée dont la parole est semblable à la parole de Dieu. Il dit dans sa parole, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Ce qui prouve que vous êtes des dieux, c'est la puissance de votre parole. Ce qui prouve que vous êtes des dieux, c'est l'autorité de votre parole. Parce que le pouvoir de la vie et de la mort se retrouve sur vos langues. Sur vos langues. Et ma Bible me dit, au jour de la Pentecôte, cette nation s'est levée avec des langues surnaturelles. Des flammes de feu apparues sur leur tête. Des flammes de feu apparues sur leur tête. Comme des langues, des langues, des langues. Des langues leur apparues. Des langues enflammées. Je veux que tu te mettes sur tes pieds. Je veux que tu te mettes sur tes pieds. Par le nom de Jésus.